Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En fait, cette vidéo est destinée aux jeunes qui sont en classe de première ou terminale ou même à l'université ou pour toute personne qui désire faire un concours et qui désire ardemment de réussir ce concours-là. Vous savez, lorsqu'on est en première, en terminale, on aimerait faire le concours de certaines grandes écoles ou bien le concours des trucs comme la police, la gendarmerie, la douane, les eaux et forêts. En fait, ce genre de concours. Ou alors, lorsqu'on est à l'université, on aimerait intégrer les grandes écoles qui pourront vous faire devenir professeur, magistrat, avocat, ce genre de choses. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils que vous pouvez mettre en pratique si vous voulez réussir. Sachez d'abord, premièrement, que pour réussir un concours, vous devez ardemment avoir le désir de réussir à ce concours-là. Donc, si vous êtes un élève ou un étudiant et comme ça, vous préparez un concours, mais vous le faites, bon, en ayant un plan B, sachez que c'est pas déjà la bonne approche. La bonne approche voudrait que vous soyez déterminé à réussir à ce concours-là. Si la grande école que vous voulez intégrer n'est, par exemple, pas dans votre ville, vous devez même voyager, aller dans cette école-là, faire le tour autour des bâtiments, intégrer même l'école, vous asseoir sur un banc, et voir en quoi ressemble l'école dans laquelle vous voulez entrer. Vous devez vous rapprocher des personnes qui sont déjà dans cette école-là et leur demander qu'avez-vous fait, quelle est l'astuce que vous pouvez me donner si je veux réussir ce concours. Parce qu'il se dit dans la plupart des pays africains que l'entrée dans les grandes écoles est toujours corrompue. Ce sont des élites qui mettent leurs enfants ou leurs personnes. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que non, ça peut être le cas. Peut-être si votre pays est trop corrompu, ça peut être le cas. Mais toujours est-il qu'on prend toujours les méritants. Vous voyez, il y a des personnes qui vont toujours tirer la promotion et on prend d'abord ceux-là avant de voir, ok, est-ce qu'on peut alors mettre quelques personnes comme ça qui sont favorisées. Donc, si vous n'avez pas une relation qui peut vous favoriser, soyez dans le top, soyez dans l'élite, soyez parmi ceux qui vont réussir. Et pour réussir, il faut être celui-là qui va corriger les sujets, comme on dit. Donc, pour le faire, vous devez donc vous rapprocher de cette école-là, prendre les anciens sujets de ce concours, peut-être sur les 10 dernières années, essayer de le traiter, chercher des corrections, essayer de le faire corriger, comprendre comment la mentalité, qu'est-ce que les examinateurs demandent. Voir même par exemple ceux qui sont en première année de cette école-là et prendre même si possible les sujets de première année déjà et essayer de corriger, essayer de résoudre pour en fait entrer dans le cerveau, pour en fait intégrer la mentalité des examinateurs, de ceux qui, comment on dit, de ceux qui composent cette épreuve-là. Parce que les professeurs qui composent cette épreuve-là, c'est généralement une personne comme vous et moi. Donc, vous devez comprendre sa manière de penser. Vous devez comprendre ce qu'il veut de vous. Et ce n'est qu'en résolvant la plupart de ces sujets régulièrement que vous allez comprendre quelle est sa logique, comment est-ce qu'il pense, comment est-ce qu'il examine. Et généralement, les concours, c'est souvent entre 3 et 5 épreuves. Donc, c'est pas beaucoup. Donc, si vous prenez la peine de faire le tour de votre bâtiment, de traiter les anciens sujets, de parler aux élèves ou étudiants qui sont déjà dans cette école-là et de rentrer, vous appliquer dessus, je pense qu'il y a de fortes chances que vous réussissez. Parce que je le dis pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui restent dans leur coin et qui révisent simplement leurs leçons et qui disent « Ok, je suis en train de préparer le concours de telle école. » Non, c'est pas comme ça. Vous pouvez pas préparer le concours d'une école sans vous rapprocher de cette école-là, sans voir de près, sans toucher du doigt cette école, sans entrer dans les salles de classe de cette école, sans parler déjà aux élèves et étudiants qui fréquentent dans cette école. Et comme je dis d'entrée de jeu, vous devez avoir un ardent désir de réussir, c'est-à-dire même lorsque vous dormez, lorsque vous apprenez, vous pensez à cette école, vous avez la détermination de réussir. Parce que lorsqu'on est déterminé à aboutir à un résultat, on finit par l'obtenir. Je connais des personnes qui étaient déterminées à entrer dans une école, qui ont fait le concours pendant plusieurs années avant de passer. C'est-à-dire, ils ont fait la première année, ils n'ont pas eu. Deuxième année, ils ont échoué. Troisième année, ils ont échoué. Et c'est la quatrième année qu'elles ont fini par réussir à ce concours. Donc, vous devez être déterminé. Si vous avez un plan B, donc voilà, je fais aussi comme ça, je prépare, je résous quelques sujets, je résous quelques épreuves là, et puis je m'avais composé. Si c'est pas bon, je fais telle chose. Sachez que déjà, ça sera pas bon. Il faut être déterminé, il faut ne pas avoir de plan B. Si je fais l'année-ci, je me donne à corps et âme, je donne tout mon possible, je résous tout. Je mets toutes les consignes de cette vidéo en pratique. C'est-à-dire, je vais d'abord au campus, je vois des anciens étudiants, je leur parle, je prends des sujets, je traite sur toutes les formes, je cherche les coulisses, comment est-ce que le professeur pense, comment est-ce qu'il analyse, comment est-ce qu'il interroge. Et voilà, vous cherchez sur toutes les formes, vous vous préparez et vous composez. Dans la mesure où vous n'êtes pas sélectionné, sachez que l'année d'après, vous allez refaire.
Et si vous vous mettez dans cet état d'esprit, il n'y a pas de plan B. Si je ne réussis pas, l'année prochaine, je corrige ce qui a été mal fait et je vais refaire et je vais entrer. Je vous assure, il n'y a rien qui fera que vous ne passiez pas ce concours, sauf si peut-être vous étiez déjà proche de la limite d'âge exclue. Comme je l'ai dit, je fais cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui préparent des concours, mais beaucoup plus mollement, et où ils le disent simplement que je prépare tel concours, mais vous ne les voyez pas vraiment être actifs, être décidés, se bouger pour cela en fait. Moi je le dis pourquoi? Parce que je fais des vidéos de temps en temps sur ma chaîne qui encouragent des personnes à se bouger, à passer à l'action. Donc si vous ne passez pas à l'action, si vous ne vous décidez pas, en fait la réussite ne vient jamais au hasard. Certes, il y a des personnes qui vont réussir sans avoir fourni trop d'efforts, mais si ce n'est pas votre cas, sachez que pour mettre toutes les chances de votre côté, vous devez fournir le maximum d'efforts et ne laisser aucun point d'ombre afin d'assurer votre réussite. Et une fois que vous allez entrer dans cette école-là, vous serez très content du travail que vous avez abattu. Donc j'espère que ces quelques consignes viendront vous aider et vous booster à mieux préparer votre concours ou alors votre prochain examen. Lâchez un like à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et sur ce, on se voit à la prochaine.